Et yo tout le monde, c'est Lars B-Boy, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Ça fait approximativement 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je sais pas quoi faire, et ben je vais faire une petite vidéo sur quelque chose que vous ne vous attendez sûrement pas, parce qu'il ne s'agit pas de jeu ni rien, pas de tournoi CSGO mon frère. Vous pensiez peut-être que j'étais mort, mais un dieu ne meurt jamais, tu comprends? Je rigole bien entendu, je ne suis pas un dieu, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous égaux et en droit. Donc yo les gens, c'est Last B-Boy, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, comme toutes les vidéos YouTube. Puisque j'ai décidé de ne pas faire un let's play, un gameplay, n'importe quoi, j'avais pas trop d'idées. À la base, je voulais faire un gameplay sur Wiz Khalifa ou Wheat Farm, parce que je me suis dit ça allait bien aller avec la vidéo que je vais faire, puisque je vais parler, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, d'un petit montage de ce que j'ai fait à Amsterdam, bien évidemment. Je vais parler de tout et de rien, de toutes les petites anecdotes totalement incroyables, bien évidemment. Alors, par quoi commencer? Ça va être sûrement dans le désordre, ne vous inquiétez pas. Ça, mon frère, vous me connaissez bien, moi j'aime bien tout ce qui est désordre, tout à l'improviste, je suis tellement dans la merde, j'arrive toujours à en sortir. Donc c'est pas grave, on y va à l'impro, comme un contrôle de philo, tu vois ce que je veux dire. Donc, alors tout d'abord, le voyage, un grand moment le voyage. Alors en gros, pour vous expliquer simplement, pour ce qui s'agit du voyage, nous étions tout simplement quatre et nous avons fait une réservation en fait. Il y a 3 4 mois à l'avance, voilà, et en gros, tu avais tes billets, genre, ouais, tu devais y prendre 24 heures avant, et puis après, tu prenais l'avion, Rouya, t'allais à Lyon, puis boum, tu prends l'avion, direction Amsterdam, 1h30 d'avion, je fais, vas-y, ça va être tranquille, ça va être posé. On avait réservé l'auberge de jeunesse dont je parlerai après, etc. Et donc, euh, bah, on va sur le site et tout, 24 heures avant, oui, petite anecdote, voilà. Et on voit qu'on n'a toujours pas le truc. Donc on se fait, bah, rouillard, on va voir si on a pas eu un mail de Air France, vois-tu, la compagnie KLM. Et on reçoit rien. On se fait, bon. Alors du coup, on fait quoi? Bah, on appelle Air France. Et on fait, ouais, écoute ma couille, j'arrive toujours pas à prendre le... J'arrive toujours pas à prendre mon ticket alors que c'est 24 heures avant le truc, tu vois ce que je veux dire? On était censé le prendre, je crois. Ouais, devait être... Je crois que c'était le truc, on le prenait genre à 16 heures, tu vois. Enfin, l'avion à 16 heures, il décollait, je crois que c'était un truc comme as. Et, et en fait, bah là, ils font... bah, excuse-moi, ma petite gueule argentée, mais on peut pas. Et là, on se fait, oula, c'est quoi la coup qui arrive? Il fait, bah, le voyage, il a été annulé. On fait, comment ça? Il a été annulé, on n'a pas été prévenu, on n'a pas reçu de mail, ni rien. Du coup, on était un peu en stress, on avait tout réservé, l'auberge de jeunesse, tout le bordel. Du coup, on n'était pas bien, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ils font, ah bah non, c'est annulé, on est désolé. Enfin, bah ouais, t'es désolé, mais ça va pas nous rattraper le voyage, on va pas être remboursé, il y a quoi? Ça se passe comment? Du coup, la bonne demoiselle qui était au téléphone, elle nous a proposé, bah vous savez quoi, il y a un vol pour Amsterdam aussi, qui est à quoi? Ah ouais, qui était à 6 heures, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, regarde, on s'était levé, il était 1 heure, bam, à Lyon, on y était à 4 heures, on prend l'avion, bé, on arrive à Amsterdam. Donc voilà, c'était la petite anecdote pour le voyage. Sinon, le voyage était très agréable. Il y avait un steward, je crois qu'on dit ça comme ça, un steward. Et on avait des petits sandwichs gratos qui étaient plutôt pas mauvais, avec du gouda comme les Hollandais font très bien. Donc ensuite, du coup, vu qu'on est arrivé en avance et que l'auberge de jeunesse était à réserver, je crois, qu'on pouvait l'avoir à partir de 14 heures, bah du coup, on a un peu glandé dans les quartiers et ça nous a permis de tout faire à pied parce que oui, les gars, on a tout fait à pied pendant le voyage. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc, euh, par où j'en suis? Ouais. Ouais, j'ai un gros bug. Nique sa mère. On a tout fait à pied, vois-tu, et du coup, on était là, tranquille, au calme. Et on s'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, bah, on a glandé, on a regardé vite fait les quartiers, comme je t'ai dit. Pour le temps, alors, le temps, on va parler du temps, bien évidemment. On va parler des choses en l'ordre. Euh, Frère, c'était... En fait, tu vois, il y avait du soleil, il n'y avait pas de pluie, il n'y a pas de pluie, contrairement à ce qu'on dit à Amsterdam. Euh, mais genre, il y avait un vent, c'était le vent du nord, tu vois. Limite, tu te croyais en Antarctique avec le vent, genre, il faisait 15 degrés, mais t'avais un vent
qu'elle est dans ton cou, t'as l'impression que t'allais choper la grippe, tu vois. Bref, pour faire simple, il faisait très très froid, comme dans les pays du Nord. Il n'y avait pas de personne qui se saoulait H24, comme tu vois. Bon, c'est sûr, il y a comme à Londres, tu vois, il y a des gens, ils se fumaient un peu, un petit whisky le soir, un truc comme ça. Mais là, non, ça allait, tu vois, c'était tranquille. Par contre, ouais, voilà. Les mecs, ils étaient posés. Ils se parlaient de leur côté, tranquillement. Et donc, après ça, il est quoi on va dire, il était, ouais, on retourne à l'auberge de jeunesse, du coup, aux alentours de 15 heures. On est un peu crevé, du coup, vu qu'on s'est levé tôt, on a fait un bon petit voyage, on a marché le matin. On était un peu déglingué, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ben, on glande et gros, on va dans l'auberge de jeunesse. Je fais, ah, vas-y, c'est pas mal l'auberge de jeunesse, hein, je vais vous montrer des photos de toute façon. Là, je parle en mode, vas-y, je raconte ma life et les photos, du coup, ça sera sûrement pas calé sur le son, mais bon, les gars, moi, je fais ça à la zub, comme j'ai dit. On fait ça à ma façon, à ma sauce. Et du coup, l'auberge de jeunesse, en gros, c'est savoir où il y a, c'était 4 lits deux lits superposés si tu préfères. Et en fait, il n'y avait pas de grille, il n'y avait pas d'échelle. Tu devais monter sur le lit de l'autre et tu avais juste une chaise, tu vois. Du coup, on faisait les chars clos, tu vois. Il y en a, ils montaient sur la chaise, ils montaient sur l'autre. Et puis sinon, moi, je montais sur une sorte de petit rebord en bois qu'il y avait. Et c'était plutôt cool. Sinon, bon, après, voilà, l'auberge de jeunesse, tout ça, c'en est pas un truc de ouf. Mais c'était cool quand même. Il y a une bonne ambiance. Du coup, on a bien déliré avec ça. Et pour la petite anecdote, voilà, t'as des chiottes là-bas, ils sont totalement différents de ceux en France, n'est-ce pas? J'ai voulu les prendre, je me fais les gars, j'ai autre chose à prendre quand même que des chiottes en photo. À Amsterdam, je pense qu'il y a des plus belles choses. Et donc, oui, comme je le disais, en gros, tu vois, tu t'imagines, allez, toi, t'as ton shot, tu vois, tu lâches un cake, ça tombe directement dans le trou. Mais là, en fait, peu importe que tu sois avancé en avant et tout, ta crotte, t'as tombé sur un seul plat, et après, c'était la chasse d'eau qui l'évacuait. Heureusement, tu sais, ça laissait pas traîner, tu vois ce que je veux dire. Puis j'ai un peu, tu sais, voilà, tu deviens un peu un ninja à force, t'as trouvé la technique, comment faire, bien se positionner. Bref, c'était plutôt sympa, l'auberge de jeunesse, c'était plutôt pas mal. On pouvait faire des beer pong si on voulait, même si on n'en a pas fait. Puis le matin, on avait un bon petit déjeuner, tu vois ce que je veux dire. Il y avait les crêpes, les tartines, voilà, les gars, je raconte ma vie. Ensuite, on va parler quand même d'une chose prioritaire. Nous allons parler de l'architecture. Donc, l'architecture d'Amsterdam. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, c'est vachement cool, c'est vachement beau, j'ai kiffé. C'est pas un truc qu'on voit dans toutes les villes, tu vois. Et c'était vachement cool. Il y avait une architecture, gros, voilà, une petite anecdote. Genre, près des canaux, il y a une sorte ouais, de crochet, on va dire ça comme ça, qui te permet de faire monter le meuble plutôt que, tu vois, t'es une feignasse comme moi, t'as la flemme de monter ton frigo. Pas ma gueule, tu t'accroches le frigo au crochet, bam, et puis tu le montes par la vitre. Non, vraiment. C'est vraiment ça comme ça là-bas, il y a des trucs comme ça. Sinon, voilà, il y a des petites anecdotes. On allait voir le musée Van Gogh où on s'est caillé pendant 2 heures dans le froid. Mais voilà, les gars, c'est bien, mais attendre 2 heures pour ça, ça fout un peu la haine, tu vois. Surtout qu'il y a des gens qui avaient réservé sur Internet et ils pouvaient pas passer parce que le truc passait pas au billet alors que pourtant c'était pas défaut. Donc il y a un peu des gens qui rageaient, ce que je peux totalement comprendre parce que tu payes un billet, tu peux pas rentrer, ça me fout un peu le seum. Mais bon, après 2 heures qui est dans le froid, on rentre, puis on fait le petit truc, et puis après, il y a encore un truc, gros, tu devais poser tes fringues pour les trucs terroristes, un peu des trucs comme ça. Bon, voilà, tant mieux, il y a des bonnes mesures. Mais j'étais un peu déçu sur ce point-là, mais voilà, c'était cool quand même de voir les sources d'inspiration de Van Gogh, toutes ces choses-là. Sinon, j'ai vu la cachette, tout ce cachet Anne Frank, toutes les choses comme ça, c'était vachement cool. L'architecture, ouais, comme je dis, tu as principalement des briques près de pas près de la Saône, bien sûr. Non, près ouais, du fleuve, en gros, si tu préfères. Et ouais, il y a pas mal de tracks, sinon des choses comme ça, un peu street art, tu vois ce que je veux dire. C'était plutôt pas mal. Sinon, de quoi on peut parler? Alors, la gastronomie. Un grand moment. Alors en gros, tu vois, nous il y a pas de Carrefour City, tu vois, comme je veux dire. Enfin, il y en a sûrement, tu vois, mais nous on était plutôt pas mal placés. Je vais pas te mentir, c'était plutôt pas mal où on était. Et genre du coup la gastronomie, on faisait des restos. Enfin des restos, gros, ça faisait plus des fast-food qu'autre chose parce qu'en fait, ce que tu bouffais, vraiment, hein, sans te mytho, t'avais pizza, nachos, sandwich, hamburger
que des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire. Par contre, ce qui est cool, c'est que t'as toujours une musique de fond, tu vois, pas comme en France, où genre tu parles tranquille. C'est pas mal aussi de parler tranquillement, mais là, il y a une musique de fond, tu sais, ça me donne envie de danser, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, j'aurais l'air un peu con parce que les gens là-bas, j'étais un peu déçu, ils étaient assez froids. Mais bon, voilà, hein, on peut rien y faire, mais c'était dommage sur ce point-là. Mais bref, c'était hyper cool, et même si c'était quelque chose de gras, moi j'aime bien manger gras, tacos et tout, je kiffe ça. Je vais vous mettre aussi des photos de ce qu'on a mangé. En gastronomie, il y avait bien évidemment aussi des choses typiques dont je vais parler après. Il s'agit bien entendu du cannabis. Le cannabis présent dans beaucoup d'endroits, notamment les coffee shops, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais vous montrer une petite photo, comme vous le verrez, où il y avait ma gueule, il y avait des frites avec de la sauce au cannabis biologique, je sais pas quoi. En gros, c'était fait pour que tu bouffes ces frites au truc cannabis, tu vois. Et donc, ouais, je pense qu'en fait, là, tu vois, genre 11 minutes, ça fait beaucoup quand même pour le peu de photos que j'ai, mais bon, c'est pas grave, je vous raconte quand même ma vie, toutes les anecdotes, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que ça fait plaisir de vous revoir. Et bah, voilà, il y avait ça, et mon frère, j'ai mangé un hamburger, le meilleur de ma vie, vraiment, il était super bon. Un steak genre bien bon, tu sais, genre les oignons caramélisés, limite un peu. Et ça pétait sa mère, et les restaurateurs, ils étaient trop cool là-bas. Après, niveau fringues, les gens, ils sont bien sapés, tu vois ce que je veux dire. C'était plutôt pas mal. Bon, par contre... Ah, en gastronomie, il y a quoi d'autre? De quoi je peux parler? Ah ouais, il y a des magasins de fromage. Des magasins de fromage, bien entendu, où t'as carrément des goudas, vu que c'est le fromage typique qu'il y a à Amsterdam, en Hollande. Genre, t'as plein de goudas différents. T'as noix de coco, t'as chèvre, t'as quoi d'autre? Herbe de Provence, piment d'Espelette. Il y a peut-être cannabis, je n'ai pas vu, mais peut-être qu'il y a, vu que c'est quelque chose de typique aussi là-bas. Bref, pour la gastronomie, on peut aussi parler de petits cookies qui ne sont pas mauvais du tout. Bon, il y en a, ils te font rien, il y en a d'autres qui te font des trucs, tu vois. Il s'agit bien entendu des cookies au cannabis. Alors, tu peux en voir beaucoup des cookies au cannabis, surtout dès que t'arrives à Amsterdam, gros, vers la gare. T'as genre un milliard de coffee shops, les gens ils sont pétés, c'est trop drôle. Ils fument des gros pets de sa mère. Euh, voilà, ils fument des gros pets, ça sent le shit tous les allées de rue. Mais moi j'aimais bien cette ambiance-là, tu vois, c'était assez cool. Et, euh, et ouais, du coup, t'as d'autres trucs, t'avais aussi les gens, ils étaient bien pétés dans la rue, ça sentait bien le shit, comme je disais. Il y avait plusieurs types de cannabis, voici. Il y avait les cookies genre Burberry, il y avait Amnesia, Russian Snow, tu vois, tous les trucs comme ça. Je vais vous montrer quelques photos. Parce qu'il y a aussi des lieux où, bah, tu sais, t'as plusieurs trucs au cannabis. T'as aussi le thé, le chocolat, boisson énergisante, les chewing-gums. T'as quoi d'autre? Ouais, bah, t'as les porte-clés, la base un peu, tu vois, avec marqué Amsterdam. D'ailleurs, il y a un petit suite avec Coffee Shop que j'ai ramené, qui est plutôt pas mal. Sinon, après, voilà, pour les cookies, comme je vous ai dit, j'en ai goûté que deux sortes. Il y en a des gros, tu me dis pas qu'il y en a dedans, tu sens rien. C'est genre, t'as l'impression de manger des cookies avec la texture d'une meringue au chocolat, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. Et les autres, euh, dès t'ouvrais la boîte, ça sentait bon, ça sentait l'amande, tu vois. Et genre, il y avait par contre dedans des vraies graines. Alors que les autres que j'ai pris au chocolat, ils avaient absolument aucun effet. Bah celui-là, je fais vas-y, j'en goûte un, ça me fait rien. J'aime bien, mais j'en prends un deuxième, ça me fait rien. Troisième, ça me fait rien. Quatrième, ça me fait rien non plus. Et après, je commence à manger le cinquième cookie, etc. Et puis, je commence à rigoler. Mais vraiment, les gars, pendant 10 minutes, je me tapais des barres. Mais pour rien, on me disait un mot. Peu importe ce que c'était, je me tapais des barres. Mais ça a duré que 10 minutes, mais j'étais totalement perché pendant ces 10 minutes. C'est assez drôle, voilà, vers jeunesse, les gens, je sais pas s'ils m'entendaient rigoler, même de me prendre pour un gros cassos, mais c'était assez drôle. Voilà, en ce qui s'agit de cannabis, bon, les coffee shops, les gars, ils sont hyper exigeants. Si tu veux rentrer dans le truc, t'es obligé de montrer ta carte, tu peux pas douiller les gens. Voilà, gros, ça fait 18 ans, tu te fais recaler, tu vois ce que je veux dire? Heureusement, j'ai plus de 18 ans. Oui, j'ai 18 ans si tu préfères, donc c'est pas un problème. Et comme je disais, euh, qu'est-ce à dire? Ouais, voilà. Ah ben voilà, il y a un gros bug, je ne sais pas quoi dire actuellement. Je n'ai plus de merde à dire. Et du coup, voilà, il y avait les petits coffee shops, il y avait pas mal de trucs sympas. Il y avait genre un truc, c'était un peu un truc,
indonésiens, les trucs comme ça. Il y a des trucs chinois. Et d'ailleurs, il y a pas mal de restos chinois là-bas ou mexicains. Vu qu'il y a des nachos, des trucs comme ça. Et les trucs chinois, c'était principalement vers le quartier rouge. Pour ceux qui ne savent pas, le quartier rouge, c'est là où il y a les, comme dirait Al Capote, vois-tu ce que je veux dire? Les méga putes. Les putes. Vois-tu ce que je veux dire? Il y avait des trucs, mon frère, en gros, pour t'expliquer simplement, on n'avait pas le droit de prendre de photos là-bas, ce que je peux comprendre. On y est allé, genre pas dès qu'il y avait des prostituées, mais on y est allé aux alentours de quoi, à 18h, histoire de voir un peu l'ambiance. Bah, t'as des sex shops tous les 10 mètres, t'as deux trois coffees, et sinon, c'est un lieu où t'as des rideaux, et en fait, bah, t'as des meufs, du coup, qui dansent sur des chaises. Elles sont sûrement de sortie à 20h, je sais pas. Moi, je suis juste allé faire un tour, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose à visiter, à part si t'as envie de te faire, de te faire sucer, on va dire ça comme ça, voilà, pour être cru dans les mots. Voilà. Et sinon, la dernière chose, de quoi je pourrais parler? Est-ce que j'ai parlé de tout à peu près? Je crois que j'ai parlé de tout. Ouais. Sinon, le retour s'est bien passé, hein. Et voilà, c'est très bien passé la gastronomie. Voilà, bon après, si tu dois rester tout le temps là-bas, bouffer, c'est pas ouf. Mais sinon, il y a une bonne ambiance et Amsterdam était vraiment pas mal. J'en garde un super bon souvenir. Et du coup, voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Malheureusement, c'est terrible pour vous, je suis désolé. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, malgré les nombreux bugs que j'ai eus. Je ne sais pas si vous allez regarder jusqu'au bout. Je vais sûrement mettre des images à la con, vu que 16 minutes à combler en images en n'ayant qu'une trentaine de photos, c'est très peu. Eh bah, je vais mettre sûrement de la merde, donc ne vous étonnez pas dans le montage, c'est totalement normal. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques semaines, je ne sais pas. J'avais essayé de tourner un truc, tu vois, avec des sortes de recorders sur ma Xbox pour filmer des trucs sur GTA, vu que j'avais à nouveau le live. Mais la qualité était totalement dégueulasse, tu vois, genre comme tu regardes un stream en 240p, mais que tu dois faire pause toutes les 20 secondes parce que ça laguait, c'était vraiment dégueulasse l'image. Du coup, j'avais honte de vous mettre ça. Du coup, je suis vas-y, bah, tu sais quoi, je vais leur parler je vais leur raconter ma life. Et je vais montrer quelques photos d'Amsterdam. Et puis voilà, je me fais ça à changer des vidéos gaming. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ramenez-nous de la grosse peu froide, de la cheesy qui vient des coffees de Meudard. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Je veux fumer que du pilon bien gras, je serai heureux lorsque mon dealer viendra. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Ramenez-nous de la grosse peu froide, de la cheesy qui vient des